J'ai été contactée par Sébastien à partir du monde homosexuel. Je connaissais encore des amis et j'ai été présentée à Sébastien comme quelqu'un qui était d'accord pour parler de ses vies amoureuses et militantes des années 50, 60, 70. Il y avait un certain nombre de critères posés par Sébastien. Il fallait avoir envie de raconter ces années-là, s'en souvenir, être sincère, s'en souvenir, avoir envie de les transmettre. Et mon idée, ça a été en effet, j'ai été d'accord parce que j'avais là un rôle de transmission à partir d'expériences que mon âge me donnait, des années 50, comment était la société dans les années 50 par rapport à mon personnage homosexuel. Voilà. Donc, ça a été un des critères, celui-là, le plus important. Ne pas craindre la caméra, oublier la caméra. D'ailleurs, on l'oublie tous, la caméra. Parce qu'on parle avant l'équipe de tournage, on parle avec Sébastien, tout seul. Et on parle, il entend, il oriente un peu moins de militantisme, un peu ta famille, il oriente un petit peu, comme ça, quand on parle seul avec lui. Et puis l'équipe arrive, une caméra, la prise de son, l'assistant à côté et qui regarde ce qui se passe, Sébastien est assis, la caméra est là, je suis là, et il dit « je t'écoute ». À ce moment-là, il n'y a plus aucune indication. On parle jusqu'à ce qu'ils disent stop, c'est lui qui décide, on parle. Et après, il choisit ce qui va être, pour lui qui est un homme de cinéma, ce qui va pouvoir servir à la transmission. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Les autres, je ne connais pas, mais c'est pareil. C'était l'occasion d'être visible. On s'appelle les invisibles, ce qu'on est dans la vie, vieux et homosexuels. 2 fois invisible. C'est vrai, on est invisible quand on est vieux, on n'a plus de sexualité, ça n'existe plus, et pire quand on est homosexuel. Donc, ce film indique tout le contraire. Le regard de Sébastien nous rend visibles, vieux, parce qu'on est filmé dans notre vie actuelle. Il voulait ça, il voulait qu'on soit situé là où on est maintenant, à 80 ans. Hein, on voit ma maison, le jardin du Luxembourg, on voit les chèvres, voilà, et on nous entend parler de notre vie marginale. À l'époque, elle était très marginale, difficilement acceptée, on le voit bien dans chacun des protagonistes. C'est une idée de Sébastien. Chacun de nous, ceux qu'il a retenus, il a contacté 70 personnes, il paraît. Ceux qu'il a retenus, il s'est assuré que ces personnes étaient contentes de raconter. Moi, je veux dire que ça a été une aventure pour moi, parce que le « je t'écoute », c'est pas très fréquent. Je t'écoute, on parle, et on sait qu'on est écouté, donc c'est séduisant. On a envie, en effet, de se souvenir de ces années-là. Et on sait en même temps qu'on va transmettre. Donc ça s'est fait, voilà, ça nous a semblé, je pense aux autres, pareil, utile quelque part, dans l'époque actuelle, qui est une autre époque, avec un autre militantisme, pas de militantisme du tout, enfin une autre époque. Et moi j'ai été séduite par le fait d'être à nouveau quelqu'un qui pouvait transmettre quelque chose que les jeunes, naturellement, ne connaissent pas. Voilà. Je ne peux pas ne pas remarquer qu'il y a apparemment en tout cas, une tolérance plus grande. Mais je reste persuadée que les homosexuels doivent rester vigilants. Car ils formeront toujours une minorité dans une société qui s'est interrogée par rapport à sa propre sexualité.
La sexualité, c'est quelque chose de mystérieux. Comme dit Berger dans le film, ça m'est personnel. Donc, on interroge. Et surtout quand on s'affirme. Dans le film, je dis le scandale, c'était de le revendiquer. On s'en fout qu'on soit homo, pourvu qu'on ne casse pas les pieds avec ça, qu'on n'en parle pas, on s'en fout quelque part. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était pas ça. On voulait pas être toléré, on voulait être accepté dans une différence pour obliger l'autre au dialogue. Qu'est-ce qu'une sexualité humaine? Hétérosexualité, c'est quoi? Disais-je, parlons-en. Tu t'interroges sur ma sexualité. Je suis en droit de t'interroger sur la... C'est quoi tes désirs? Qu'est-ce que c'est un garçon pour toi? Tu me demandes ce que c'est qu'une fille. Voilà, c'était ça, moi. Avant le militantisme. Ça a été ma posture depuis toujours, parce que j'avais pas de problème, moi. Moi, la normalité, elle est partout. Je me suis jamais considérée comme anormale. Minoritaire, oui. Mettant les autres en question, oui. Moi, me mettre en question par rapport à ce bonheur que j'avais trouvé du corps des filles, comme je l'explique dans le film, je suis une fille qui aime les filles, il n'y a pas de problème pour moi. S'il y a un problème, parlons-en, il est pour toi le problème. Tu vois, c'était une provocation, ça a été mon attitude. Mais comme vous avez pu voir dans le film, on est tous très différents. Pour certains, c'est pas un long fleuve tranquille. Le garçon qui dit... Quand on s'interroge sur pourquoi on est homosexuel et qu'on entend parler de maladie mentale, ça met mal à l'aise, c'est joli quand il dit ça. Voilà comment les gens ont vécu. Moi, je peux témoigner que de ma vie. Elle est ce que le film a montré, voilà. Mais le film a montré aussi d'autres postures qui ont été... Mais c'était pas facile pour moi non plus. C'était quand même quelque part... pas facile de s'annoncer homosexuel, et surtout, ce qui n'était pas facile à l'époque, c'était de recevoir. On savait, la personne à qui vous étiez amené à dire, par exemple, une future collègue, une future copine, je ne parle pas d'une amante, une future copine, quelqu'un de qui on sait qu'on est déjà quelqu'un, qui explique ses enfants, son mari, ses amants. Moi, qu'est-ce que je fais? À l'époque, on ne disait pas célibataire, on disait vieille fille. Alors, où j'étais une vieille fille, ce que j'avais pas l'air, où j'allais m'annoncer, c'était pas facile. Et je disais, écoute, je connais, t'as bien fait de me parler de ta vie, moi je vis avec une fille. C'était reçu difficilement. Que faire de cette confidence? On courait le risque, quand on faisait ça, de perdre une personne sur deux. Qui se rappelait plus. On courait ce risque-là. Donc, pour personne, c'était facile, quoi. Je ne dis pas que c'était facile. Mais c'était, en ce qui me concerne, c'était un problème de vie ou de mort, où je devais affronter les autres en étant dans cette vérité qui n'était pas remise en question. C'était ma force. Pas remise en question. J'aimais beaucoup les filles. Et il n'était pas question que je culpabilise d'aucune façon. Donc, il fallait... Moi, j'ai pas vécu en ghetto. Mes amis étaient hétéros. Ils étaient choisis avec des critères de même valeur, de mêmes intérêts, dans la même politique. J'ai mené des luttes politiques avec des gens qui étaient hétéros. Je veux dire, voilà, mon problème, il n'était pas de vivre en ghetto avec des gens qui, justement, ne me ressemblent pas pour autant. Tu vois, mes critères n'étaient pas basés sur cette façon de vivre. Voilà. Ça dépend des régions. Quand on parle du Marais à Paris, tous les homosexuels ne sont pas dans le Marais. Je suis allé faire des débats dans beaucoup de villes françaises, des villes très bourgeoises. Et là, je me suis rendu compte, les homos vivent heureux, comme ils le peuvent, à condition de ne pas trop s'afficher. Il y a une tolérance, ça dépend des régions, ça dépend des pays. Au Liban, je suis allé au Liban, alors là, on n'en parle pas, au Liban, à Beyrouth. C'est un délit
Donc là, ils ont pleuré quand ils ont vu le film, les homos qui étaient là, tu vois. Ils ont pleuré. Quand est-ce qu'on sera comme ça, nous, tu vois? Bon, donc, on ne peut pas généraliser. Il me semble qu'on a refoulé le problème que pose l'homosexualité aux couples hétéros. On ne peut pas nier que ça leur pose un problème. D'abord parce que le mariage, ce n'est pas une réussite. Il y a un divorce sur 2, donc c'est pas non plus papa, maman, la bonne et moi, c'est pas non plus, c'est pas, voilà, c'est même un peu ringard, c'est un peu démodé, pour moi c'est démodé le mariage, il faut imaginer autre chose qui soit moins catho, qui soit moins hypocrite, qui soit moins ringard, voilà. Hélas, je me réveille à cette époque où les homosexuels veulent aussi le mariage, le cul par terre. Parce que nous, on avait beaucoup critiqué le mariage, comme étant la bague au doigt, quelque chose qui lie d'une façon superficielle. Et voilà. Que penser, moi, qui ai 80 ans? Je n'ai pas d'idée sur comment ce sera. Peut-être que ce sera mieux, et qu'ils n'ont pas tort de vouloir être un peu comme tout le monde, pour avoir la paix, un peu comme tout le monde. Mais il faut qu'ils restent vigilants. Parce que dans les sociétés qui peuvent basculer sur quelque chose de moins républicain, de quelque chose de plus sectaire, il y aura toujours de désigner les minorités. C'est elle. Quelqu'un paiera en temps de crise. Quelqu'un paiera. Et c'est naturellement les gens du voyage, dont plus personne ne veut, qu'on aimait bien, les juifs du temps des nazis, les homosexuels, pourquoi pas, un jour ou l'autre. Ils font chier, ils dérangent, ils mettent D'ailleurs, il y a eu des manifestations qui interrogent beaucoup, je veux dire. Ils se sont dressés, non, on n'est pas de ce bord-là. Non, papa, maman, la bonne et moi, pas vous. Dire, voilà, ça peut arriver. Donc, ok, c'est plus facile à vivre, on est comme tout le monde à peu près, on va avoir des enfants, comme les autres, quoi. Mais vigilant, parce qu'un jour ou l'autre, ça peut se réveiller, voilà. C'est le conseil que je donne quand les jeunes homos que je rencontre, que je ne connais pas, et que je connais maintenant, que je découvre, me posent cette question. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est sympathique comme question. Ils regardent le film, ils voient tout ça qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne connaissaient pas. Ce film leur apporte des connaissances qu'ils n'avaient pas. Et les questions, à la fin, en France, beaucoup, dans la même langue, c'est facile, ils m'attendent à la sortie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est joli comme question. Et je dis que la vigilance, voilà.